Merci à Chadaël Boulière, merci à Ashmi Larson Eder et merci à chaque élève dans le collège classique mixte de tabac qui t'a suivi exposer ça. Pour moi, je suis satisfait. C'est un exposé intéressant. Je pense que nous apprenons. Peut-être que nous avons parlé de drapeau chaque temps, nous avons parlé de constitution chaque temps, mais ce n'est pas de notion qui interpelle nous. À partir de l'exposé intervenant ça, là on dit nous emblème, nous ouais ça emblème veut dire qui sont symboliques, qui portent symbolique. Un emblème comme un drapeau national gagné dans l'histoire d'un peuple. Constitution qui c'est la loi mère, c'est plus gros moment loi qui existait parmi toutes les lois qui gagnent dans le pays, donc qui valeur symbolique les gagnent et qui gens lui permettent la société à marcher, de réguler la vie sociale là. Moi je m'apprends pour nous et l'aime garder le visage de me sentir que nous apprenons et dans l'exposé. Maintenant si nous satisfaisons réellement, demandez-nous pour nous traduire satisfaction ça par un applaudissement s'il vous plaît. Merci, merci à vous-mêmes amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous allons suivre le programme Éduquer Servir, un programme de l'UNIFA. L'UNIFA, c'est Université de la Fondation Dr Aristide. C'est un programme qui est conçu par l'UNIFA et qui est opérationnel par les étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de cette université. Je dis à Tabar avec les élèves de la philo du collège classique mixte de Tabar pour nous parler sur le respect de l'emblème national et de la Constitution. Maintenant, place à nous-mêmes pour nous poser des questions. Sous ça, nous pas de comprendre, sous ça, nous pas bien comprendre et sous ça, nous trop comprendre que nous voulons pousser et débat. Donc, question pas maintenant, nous me connaît, c'est qui ça l'État a gagné en travers masse peuple là pour faire respecter la loi qui est écrite. Deuxième question que je gagne, est-ce que l'État vrai? Est-ce que l'État n'a pas parlé de l'IA? Est-ce que c'est pas un bagage, une mythologie qui est liée? Moi-même, moi, j'ai demandé, est-ce que monsieur qui te mette drapeau, qui te prend drapeau noir et rouge là, il te descend drapeau bleu et rouge là, est-ce que yo te kan prendre sanction contre lui? Tout d'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Je dis merci avec intervenant nous et pour belle émission ça que a fait ensemble avec nous. Question pour moi c'est est-ce que la constitution n'a pas une loi qui dit que par exemple moun qui te monté drapeau rouge et noir là, est-ce que si l'État pas réagi avec lui, est-ce que pas une loi dans la constitution pour qu'il agisse contre l'État? Question que je me pose, est-ce que la loi ça existe toujours? Parce que si vraiment elle existait, un monde qui cause un acte comme ça, supposé condamner immédiatement. Je me demande, est-ce que vraiment la constitution ça existe toujours? Moi je dis bonsoir avec étudiants et ma première merci pour le geste que nous avons fait pour les jeunes. Tout d'abord, question pas maintenant. Monsieur qui descend drapeau, vrai drapeau, il mettait yon qui était ancien. C'est ancien nous te gagné, il descend ça nous gagne, il monte. Est-ce que si gagne un président dans le pays Haïti en vrai, est-ce qu'il va supposé réagir immédiatement parce que lui c'est président? M'a dit bonsoir et non pas monsieur Emily Palis. Question par moi. Qui j'ai fait que mon monsieur qui descend drapeau bleu rouge et puis mettait l'autre drapeau et puis il fait ça. M'a demandé est-ce que lui-même n'a pas reproché? Bonsoir, non pas monsieur Augustin Skaina. Question pas c'est comme nous connaissons que pas de drapeau dans ma, est-ce que c'est pas de faute l'État? Moi je me demande est-ce que n'est pas obligatoirement pour l'école monter drapeau chaque matin? Nous disons merci à chaque élève collège classique mixte de Tabar qui montré qu'il a suivi avec un peu d'attention, avec un peu d'intérêt, exposé deux étudiants ça ils ont posé des questions vraiment pertinentes, des questions qui pourraient faire intervenir, faire marcher beaucoup plus matière grise pour venir avec des réponses qui sont très appropriées. Donc nous disons merci pour ça. C'est signe que collège classique mixte de Tabar, c'est un collège qui gagne des élèves assez intéressants, côté que enseignement de haut niveau dans le collège ça. Maintenant, sans plus tarder, je fait place avec intervenant pour
venir avec des réponses appropriées à ensemble de questions que je te posais là. Ma première, c'est élève collège classique mixte de Tabar parce que yo prouvé nous que yo te suivre nous avec un peu l'attention et ça fait nous un peu plaisir. Merci. Et première question qui t'est posée, c'est qui ça l'État gagné pour le faire masse peuple respecter loi yo. L'État, j'en t'ai dit la constitution li déterminé mode organisation institution yo et qui toute relation qui gagne entre institution ça yo. L'État li gagne pour le faire masse peuple respecter loi yo, c'est institution yo le gagne. C'est à travers toute institution que nous gagnons que l'État doit faire yo respecter loi yo. Nous pas qu'à inventer bagaille. C'est ça qui là déjà c'est la constitution a dit pour nous dire et c'est institution yo que l'État gagne comme zam et principale zam pour faire peuple respecter loi nous gagne. Ensuite, est-ce que l'État existe en Haïti? Avant de répondre à la question, ça, je fais un rappel pour nous. L'État, son concept tridimensionnel lié. Il a une valeur sociologique, organisationnelle et juridique. Sociologique, sur le point de vue sociologique, c'est un ensemble de monde qui vivent sur un territoire déterminé et qui est soumis à un gouvernement. Sur le point de vue organisationnel, c'est une forme d'organisation que une société choisit pour gérer et orienter tête libre. Et sur le point de vue juridique, c'est un ensemble d'autorités et contraintes collectives que la nation a possédées sous citoyens et individus qui vivent dans la société. Maintenant, est-ce que Haïti gagne l'État? Oui, Haïti gagne l'État parce que nous remplissons toutes les conditions. Mais est-ce que les matérialiser totalement? Ça, nous pas vraiment qu'à répondre à question ça. Mais est-ce question principale, est-ce que Haïti gagne l'État? Oui, Haïti gagne l'État. Et c'est seul ça n'a demandé, c'est une matérialisation concrète de tout objectif et mission l'État haïtien. Oui, et ça me décale ajouter sur question l'État. Jean Chadel dit l'État il existait. Il existait parce que toute condition qui pour faire qui pour nous parler de l'État, tout existé. Mais à travers l'action que l'État a posée, dans le pays, nous sommes capables de dire que l'État est totalement absent. Surtout dans tout niveau. Parce que le pas matérialiser ça t'a supposé faire, sa constitution dit pour y t'a fait. OK. Et moi je voulais remercier tout le monde qui posait question. Moi que moi pas de parler dans le vide et nous te porter attention à ça que moi t'a dit. Et bien pile toute question yo capable dire toute question ressemblée. Donc m'a bail une réponse qui capable dire qui globale. OK. Mais et question que me répondre avant c'est une question que une demoiselle déposée sous question est-ce que dans la constitution pas une loi qui pour ta dit mais qui sanction pour monde qui pas respecter drapeau. Donc moi je voulais dire nous clairement que constitution dans la constitution li dégager les grandes idées. Dans la constitution on va pas jeune yo dou sous pas fait tel bagaille mais qui sanction qui a tombé sous moun. C'est ça que fait nous capables lire par exemple si nous décidons de télécharger une constitution, nous capables lire dans article 52.1. Il dit comme ça, la dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. Ce qui veut dire lorsque yo prévoit un bagage dans la constitution, yo supposé prendre ça que relève une loi cadre qui pour capable dire qui pour matérialiser ça que la Constitution prévoit. OK. Nous parlons de questions et monsieur qui était monté drapeau, qui était descendu, pour qui ça va arrêter. Ça que moi je voulais dire nous. La loi a un caractère général. La loi est applicable à tout le monde. Depuis qu'on prend une loi dans un pays, on n'a pas besoin de dire bon moi-même moi pas dans la capitale là ou bien moi Sénégal dehors ou bien moi qu'on lit loi ça pas pour moi. Non, la loi est impersonnelle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas visée au monde et elle est générale, elle est applicable à tout le monde. Du point de vue juridique, nous sommes capables de dire que nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui veut dire ça que monsieur en fait à son acte qui est condamnable. D'ailleurs, son infraction que le commet. Parce que la loi prévoit que les gens qui
porter atteinte à emblème nous, à drapeau nous, mais qui sanction que y a bali. Mais étant donné que nous vivons dans un pays côté l'État pas fort, les institutions sont pas fortes, donc c'est ça qu'il faut que un tel acte li passé sans que yo pas dit rien, ou ka joindre quelques juristes qui décident de réagir mais qui va porter un résultat que nous attendons. Mais du point de vue politique, faut que nous garder question montée de et descendant sur angle politique. Si nous avons des déclarations, nous sommes capables d'entendre, il dit que ça le fait, c'est son provocation que il fait à gouvernement. Ça veut dire que il voulait montrer gouvernement, il voulait montrer exécutif là, il voulait montrer l'État que il va exister. C'est ça, du point de vue politique. Mais juridiquement, tu es supposé prendre prison. Mais étant donné que nous vivons dans l'État, côté l'État est faible, institution yo pas armé, OK, pour faire une telle décision, donc li passé inaperçu. Mais ça pas veut dire que la loi pas existé. La loi existait même que là depuis 1929. Lorsque pas une loi qui vient pour remplacer loi ça, donc loi ça est toujours maintenue. Même lorsque ou pas arrêté le fait que li monte drapeau le descendre, ça arrive que ou même moi le fait li arrête. Et ceci ou pas qu'à dire rien parce que la loi li interdit ça. Et bon l'autre question qui est posée c'est sous question est-ce que président pas supposé prendre une décision contre ça. Dans la constitution il prévoit que la séparation des trois pouvoirs. Donc ça li concerner la justice. Le président va gagner pour ça. Imaginez-nous, dans un État qui est fort, dans un pays côté qui a un État de droit, la justice tape tout saisi de dossier et tape prend une décision. Le président va gagner pour le dire. Parce que sinon, si le président parle à l'entrée dans sa salle, et comme si l'empiété sous le pouvoir judiciaire. Or, il y a la séparation des trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, législatif. Et la Constitution, chaque attribution, est supposé être dans l'attribution, il n'est pas supposé interférer dans ce que l'autre a fait. Est-ce que nous avons dit l'État fautif? Bon, ça, réponse que je vais donner, c'est une réponse qui est personnelle. C'est opinion PAM. L'autre monde ne doit pas partager. Moi, je ne dis l'État. Moi, pas dit catégoriquement que l'État est fautif. Ça arrive que tu aies un drapeau dans ma. D'ailleurs, c'est son monument historique. Et la loi, ça m'a parlé nous, lui poser question, moun qui a porté atteinte à monument historique. Ce n'est pas seulement drapeau, non. Monument historique, sous violé, sous fond vieux bagala, il n'y a pas de tout, on prend même peine. Donc, le fait que pas de drapeau dans Youma, ce n'est pas une raison pour venir pour prendre drapeau pour mettre. Il est vrai que le drapeau a son emblème, ou doit avoir une organisation décider de faire un drapeau. Mais le drapeau là, ou mettre dans le cadre d'activité pour ou va quand venir ou prendre drapeau ou dire c'est lui qui pour drapeau national là. Et ceci, tu as l'autre question sous question, c'est un ancien sénateur de la République. Donc, pour changer un drapeau, ça va demander pour nous faire ça que un amendement de la Constitution. Amendement de la Constitution, ça veut dire que ça va demander pour faire un changement. On est capable de dire. Faire un changement ou dit bon, je ne veux pas tel drapeau. Donc, moi dis bon, un amendement constitutionnel, c'est ça qui permet nous changer de drapeau. Mais on va quand même venir en gros point pour venir nous dire on va changer de drapeau. Non, ça va pas fait comme ça. Merci Hachmé, merci Chadaël Boulier. On a rappelé ces deux étudiants dans la faculté de sciences juridiques et politiques dans l'université Fondation Dr Aristide. Et le programme suivant là, c'est le programme éducation civique, ou du moins éduquer servir. C'est un programme de l'UNIFA. UNIFA, c'est Université de la Fondation Dr Aristide. Je dis à parler sur le respect de l'emblème national et de la Constitution. Nous apprenons un pile bagaille et sur ça un emblème. Un emblème, c'est un élément qui a une valeur symbolique, donc qui représente toute une nation ou toute une communauté.
Donc nous devons les respect. Donc automatiquement ou pas respecter l'emblème national là, il y a des sanctions qui là pour ça ou de prendre compte. Donc dans le cas de ça, c'est font ramasser de ensemble ça et intervenant ce dire là. Donc dans le cas ça qui s'est passé dernièrement là côté que un acteur, un citoyen, un acteur politique décide de descendre drapeau et pour le monter en d'autres drapeaux qui c'est un ancien drapeau. Mais si on prend parole étudiant, donc c'est une action typiquement politique qui rentre dans le cadre de provocation politique, mais ça ne veut pas dire que texte de loi ou pas là, texte de loi ou là, il est là pour être appliqué. Mais ça que fait nous pas étudiants élèves demander pour que ça pas gain de sanctions qui prend sous ça. Ah ben intervenant au téléphone, il dit que ça c'est signe qui montre que l'État nous est là, son l'État qui à genoux, son l'État qui faible. C'est-à-dire que l'État en termes de manifestation d'État, ah ben li cambral, li pas qu'à marcher bien. Institution pas jam, institution faible. C'est parce que la justice faible qui fait que pas gain et sanctions qui prend compte ça. Donc c'est en général, c'est parce que nous, nos situations, côté que l'État est en crise. C'est ça pour nous comme résumé. C'est-à-dire, nous, nos sociétés, côté que l'État qui l'a pour diriger la société, l'État, ça même lié en crise. Donc, ça fait, nous, ça a nos sensations. Rapidement, nous avons une sensation qui traverse nous pour nous dire, ah bon, pas l'État. Mais en fait, l'État là. C'est-à-dire, l'État, il est là à travers. Comment nous est l'État? L'État, c'est un élément qui est fictif, qui est abstrait, qui n'est pas concret. Donc, nous vivons l'État à travers ces manifestations. Donc, puisque l'État, à travers manifestations, il est faible, il est cambral, il ne pas marcher bien, institution faible, c'est ça que fait nous gagner, en tant que jeunes, sensation que l'État n'a pas existé. Donc, l'irrité à nous-mêmes comme jeunes citoyens, parce que nous sommes des jeunes citoyens, qui, la plupart de nous, la 18 ans, et il y en a nous qui parlent 18 ans. Donc, c'est nous-mêmes pour nous aiguiser l'engagement citoyen nous davantage, pour nous revitaliser l'État, pour nous bailler l'État à vie, pour nous porter oxygène dans l'État, pour nous capables de gagner une bonne société. Donc, nous disons merci. Vraiment, c'est un bon moment. Moi, c'est un moment très apprécié. Côté que l'échange était intéressant et exposé à tes belles. Et en retour là, c'est intéressant, c'est-à-dire retour là à travers les questions que tu as posées, c'est des questions qui étaient très intéressantes, qui t'ont fait nous pousser le débat. Nous disons merci. Nous avons rappelé aussi nous dans le collège classique mixte de Tabar. C'est un collège qui est situé pas trop loin de Carrefour Fleurio. Côté que nous sommes avec élèves filiaux, nous avons fait une petite causerie sur le respect de l'emblème national et de la Constitution. À eux même cap garder et à eux même cap tendre nous, c'est programme éducation civique ou du moins éduquer servir. Il y a un programme de l'UNIFA. UNIFA c'est Université de la Fondation Victor Aristide et étudiants ça nous là c'est étudiants faculté sciences juridiques et politiques qui en dans université ci là. Donc c'est un programme qui monté dans le cadre d'un renforcement et à l'éducation de la citoyenneté, c'est-à-dire que pour nous éduquer jeunes citoyens par rapport aux lacunes en termes de connaissance de notions de droit. Donc UNIFA penser avec la jeunesse, côté que lui proposer la jeunesse un programme comme ça pour jeunesse capable de renforcer dans et apprentissage cap dégagé à travers le programme ça. Nous disons merci et nous bon rendez-vous pour un autre programme dans l'autre localité avec un autre groupe d'élèves. Merci, à la prochaine.